Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la reproduction des poissons en eau douce. Donc, comme vous le savez sûrement, les différents poissons carnassiers que l'on va chercher en eau douce en France ne se reproduisent pas tous à la même période. Donc, ces poissons, quand ils sont en période de reproduction, ils ont tendance à être relativement vulnérables puisqu'ils peuvent passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans se nourrir correctement et donc avoir tout simplement moins de force et être plus facile à abîmer. Donc c'est pour ça qu'on essaye de les pêcher le moins possible et c'est notamment pour cela qu'il y a des fermetures dans la pêche en eau douce. Donc il y a certains poissons un peu particuliers comme le black bass et le sandre qui ont tendance à garder leur nid. Donc leur nid, c'est leur endroit où ils ont posé leurs œufs et donc ils vont être encore plus vulnérables puisque comme ils vont vouloir défendre leur progéniture, ils vont avoir tendance à attaquer tout ce qui bouge. Donc ces poissons-là, quand ils sont en période de frai, ils sont très vulnérables. Il y a vraiment beaucoup de chances de les abîmer quand on va vouloir pêcher, qu'on va vouloir les cibler à ce moment-là de l'année. Donc il faut éviter au maximum de les pêcher sur ces périodes de l'année, tout simplement pour permettre aux générations futures de petits poissons de survivre correctement et d'avoir un meilleur cheptel pour les années suivantes. Donc ces périodes de reproduction, elles peuvent varier suivant les régions, puisque comme vous le savez sûrement, entre le nord de la France et le sud de la France, on a des écarts de température qui sont relativement élevés. Donc ces périodes, sachez qu'elles sont variables suivant l'endroit où vous habitez. Donc pour le brochet, la période de reproduction normale, c'est entre mars et avril. Donc ça peut commencer en fait tout simplement au mois de février et finir au mois de mai, suivant la zone où vous êtes. Donc si vous êtes plus dans le nord ou dans le sud de la France, donc c'est une période où on va essayer de laisser un maximum les brochets tranquilles. On peut les pêcher avant, donc notamment en janvier si c'est ouvert tout simplement pour vous, parce que c'est une saison où les poissons vont se mettre à se nourrir abondamment en prévision de la frai tout simplement, et on ne va pas les abîmer, en tout cas on va moins les abîmer et leur faire de mal que s'ils étaient à la sortie de frai où les poissons sont très maigres et qu'ils n'ont pas mangé depuis un long moment et qu'ils sont très fatigués. La saison de la reproduction de la perche, en général, c'est au mois d'avril. C'est un peu plus court que la saison de reproduction des brochets. Les œufs éclosent relativement plus vite, suivant la température de l'eau. Donc c'est quelque chose qui est un peu moins gênant. Les perches, en général, elles sont assez peu atteintes par une pêche un peu trop intensive quand elles sont en zone de reproduction, puisque sur leur zone de reproduction, elles ont tendance à ne pas se nourrir. Donc en général, on capture très peu de perches sur ces périodes-là, si jamais c'est ouvert dans votre département. Pour ce qui est de la pêche de la truite, de toute façon, la pêche est fermée à ce moment-là, mais la truite, en général, elle se reproduit entre novembre et janvier, suivant la température de l'eau et suivant la zone où vous habitez. La particularité avec la truite, c'est qu'il faut savoir que les petits alevins sont très fragiles quand ils naissent et quand l'ouverture de la truite commence, en fait, tout simplement, les alevins, ils vont rester sur les bordures puisque c'est les endroits où il y a le moins de courant et où ils peuvent trouver leur nourriture assez facilement sans être trop pourchassés par des prédateurs. Donc il faut faire très attention, il faut éviter un maximum de marcher dans l'eau tout simplement puisque on risque d'abîmer ces petits poissons qui n'ont pas le temps de fuir puisqu'ils sont vraiment tout petits, ils font 2 à 5 cm en général à cette période-là. Donc on évite de marcher dans l'eau tout simplement pour ne pas les écraser, ne pas les tuer. Pour ce qui est du cendre et du black bass, on va dire en moyenne, c'est entre avril et juin, suivant la température de l'eau, comme je vous le disais. La particularité de ces deux espèces, c'est qu'elles gardent leur nid pendant très longtemps. Ça peut durer jusqu'à 3 ou 4 semaines, suivant la température de l'eau, puisque les œufs, plus l'eau est chaude, plus ils vont éclore rapidement. Donc à ces périodes-là, le cendre et le black bass, ils sont très fragiles puisque comme ils gardent leur progéniture pour essayer d'avoir une meilleure descendance, ils vont avoir tendance à attaquer tout ce qui bouge. Ils vont être aussi très fatigués à cette période-là puisqu'ils se nourrissent assez peu. En fait, les attaques qu'ils font, donc que ce soit sur des écrevisses ou sur des poissons, c'est des attaques d'agressivité et la plupart du temps, ils vont aller pousser l'intrus hors de leur zone, hors de leur nid, plutôt que de le manger alors que ça pourrait forcément leur bénéficier, mais ils vont éviter de le faire tout simplement puisqu'ils sont dans un état d'esprit où c'est l'agressivité qui prime et pas la nourriture. Donc l'avantage du cendre et du black bass, pour savoir s'ils sont encore en reproduction, si jamais vous avez une prise accidentelle en cherchant le brochet par exemple au mois de juin, donc la plupart des cendres, surtout les mâles, ils vont avoir tendance à être ce qu'on appelle charbonniers, donc ils vont avoir une couleur relativement noire, ça c'est leur robe qu'ils prennent pendant qu'ils sont donc en reproduction et quand ils gardent le nid. Pour savoir si un black bass est en période de reproduction, on va avoir donc les yeux qui ont tendance à avoir une couleur relativement rouge et on a aussi la queue qui va être ensanglantée tout simplement puisque les black bass frottent le sol avec le bas de leur queue tout simplement pour nettoyer. euh,
on va dire le substrat, enlever le plus de vases possible et pour pouvoir poser leurs œufs sur des petits gravillons sur lesquels les œufs vont se développer beaucoup plus rapidement. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est durant ces périodes-là, éviter un maximum de toucher aux poissons, tout simplement pour avoir un meilleur cheptel pour les années suivantes et tout simplement pour avoir une meilleure pêche pour vous-même et pour les autres dans l'avenir, et ce sera bénéfique pour tout le monde et on pourra prendre plus de poissons et mieux s'amuser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner pour être au courant dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.